Salut, encore une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, config à 1000 balles à peu près, plus ou moins 20 euros. J'ai fait la config à 700, il y en a certains qui ont demandé une config pour le montage vidéo ou une config à 1000 balles. Donc je vous fais le config à 1000 balles, voilà. C'est parti, sponsor. Aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par GoDeals24. GoDeals24, c'est un site de vente de clés Windows, de logiciels. Et aujourd'hui, je vous propose donc des petites clés vraiment pas chères. On commence avec Windows 10 qui est au prix de 17,30 €. Mais une fois que vous l'aurez ajouté au panier et que vous vous serez connecté, vous n'aurez qu'à rentrer le code DTV50 pour passer votre clé de 17 € à environ 8 €. Et même chose pour Windows 11 Pro, si vous l'ajoutez à votre panier et que vous utilisez le code DTV50, vous aurez 50% de promo sur la clé, ce qui leur ramènera à un prix de environ 15 €. Et le dernier produit que j'ai à vous proposer, c'est Office 2021 Professionnel que je vous propose à un prix de 75,66 €. Mais encore une fois, si vous l'ajoutez dans votre panier et que vous rajoutez le code DTV62, vous aurez pas 50%, mais 62% de réduction sur l'offre de Office 2021 Pro. Et ça vous ramène donc le prix du produit à 29,30 €. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez votre clé, vous n'avez plus qu'à rentrer le moyen de paiement que vous préférez, PayPal ou carte bleue. Allez ensuite dans votre compte, récupérez votre clé, allez dans Windows, dans l'activateur de clé, et ensuite Windows sera activé. Bon alors pour commencer, direct, on a une B650, oui, je pars sur du chipset AM5, parce que à 1000 €, je pense qu'on peut se le permettre. Il y en a certains qui m'ont fait la réflexion sur la config à 700 que j'aurais dû passer sur de l'AMD, mais c'était pas possible, parce que ça augmentait le budget à 1000 €, d'où la config à 1000 balles. Et donc, une B650 ASRock HDV M2. Alors vous allez dire, ouais, il y a que 2 emplacements de RAM et tout, c'est une petite carte mère. Mais de ce que j'ai vu, les VRM sont clairement pas dégueulasses. Il y a tout ce qu'il faut d'une carte mère dans les 150-180 €. Il y a juste 2 emplacements de RAM, donc vous serez limité à 32 Go de RAM. Honnêtement, ça va quoi, c'est tranquille, il n'y a pas besoin de plus. Bon, après là, vous avez 2 emplacements M2 et 1 pour une carte Wi-Fi, ce qui est pas déconnant. Je vois pas ça tout le temps sur les cartes mères. Donc si vous voulez racheter une carte Wi-Fi, vous achetez juste le petit module là et vous le mettez là. Bref, petite carte mère sympa pour 130 €, 122. Je trouve pas ça déconnant. Sinon, après ça, on a une B650ME de chez TUF, là à 152 €, c'est l'option que je vous conseille le plus de prendre. C'est-à-dire que là il va y avoir une autre carte mère après, mais c'est celle-là que je vous conseille le plus. Techniquement les VRM sont quasiment les mêmes que sur l'ASRock, mais vous êtes en version E. Donc déjà vous avez le PCIe 5 et d'autres fonctionnalités sympas du chipset E des B650. Voilà, donc c'est les versions pas haut de gamme, mais plus, enfin si, c'est les plus haut de gamme littéralement des B650. C'est ce que je vous conseille de plus. Voilà, pour 150 €, c'est pas déconnant, c'est une TUF, voilà, très bonne carte mère. Sinon, si vous voulez vraiment de la ATX et que vous voulez du Wi-Fi intégré pour 180 €, vous avez encore une fois la TUF, mais en version ATX Wi-Fi. Avec ça, je vous mets un Ryzen 5 7600, je vous mets pas un 7800 X3D parce que déjà de 1, il est remonté au niveau des prix, c'est pas intéressant, et parce que le 7600 fait déjà largement le café, quasiment autant qu'un 14600, donc personnellement, ça me dérange pas de le mettre dans cette config. Avec ça, je vous mets un Assassin's Spirit 120 Evo, le nouveau est sorti, l'ancien ressemble à peu près à ça, mais là, clairement pour 23 €, c'est très bien, pas besoin de water cooling pour le 7600, il suffira amplement. Sinon, si vous êtes un peu niveau température et vous voulez un truc qui refroidit beaucoup et qui fasse un peu moins de bruit, peut-être que le Phantom Spirit. Alors le Phantom Spirit, c'est une version un peu évoluée du Peerless Assassin. Voilà, en gros, vous avez le Peerless Assassin et juste au-dessus, vous avez le Phantom Spirit. Vu qu'il vaut le même prix, je vous conseille le Phantom Spirit, voilà. Très très bon refroidisseur, celui-là, il tiendra quasiment tous les Ryzen. Bon, peut-être pas le 7950X classique, qui chauffe un peu lui, mais sinon tous les autres, oui, même un 7800 X3D, ça tient là-dessus. Voilà, donc pour vous dire. Niveau carte graphique, ça y est, je propose de l'AMD, donc RX 6800 à 390 €. Sinon, on a la 4060 que j'arrête pas de vous proposer. Entre ces deux cartes, niveau puissance, ça va clairement être la 6800 qui va être plus intéressante à cause des 16 Go de VRAM, qui du coup, comparé à 8, c'est mieux, hein, voilà, t'as compris. Et sinon, oui, vous mettez un peu plus le prix, mais vous avez littéralement un bon 20-30% de performance en plus sur la 6800. Bon, la 6800 qui du coup tiendra largement le Full HD à 144. Elle tiendra aussi le Quad HD 144 et le 4K, là avec encore une fois quelques concessions sur les gros jeux, par exemple Cyberpunk en 4K, ce sera pas en full. Mais le premier conseil que je vous donne à chaque fois, c'est optimiser vos jeux. Voilà, c'est pas pour rien que sur PC on a 50 000 options pour régler les graphismes, c'est pour les régler, pas juste pour mettre en ultra et dire ensuite qu'on se plaint et changer de carte graphique parce que ça marche pas. C'est fait pour. Et la 4060, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, Full HDC clear,
Quad HD, quelques concessions, et 4K aussi, quelques concessions, mais ça passera avec le DLSS. Donc voilà, j'ai hésité à mettre la 7700X et la 6750X, mais niveau rapport qualité-prix, je trouvais ça la plus intéressante parce que sinon vous mettez 400 € dans la carte graphique, on passait à 1040 € de budget et vous gagnez que 2 ou 3%, donc je trouvais pas ça forcément hyper intéressant avec les autres cartes graphiques au même prix. Donc voilà, pour moi c'est 6800 la plus intéressante. Ensuite, bah, du coup la 4060, hein, voilà, bon ça je vous ai déjà expliqué. Si vous préférez le RTX et avoir du DLSS 3, bah, prenez cette carte, mais dans les meilleurs des cas, je vous conseille de quand même la 6800 en premier lieu. Sinon après niveau stockage SN 580, 1 Tera, alors oui c'est du PCIe Gen 4, pourquoi je mets pas du PCIe Gen 5 alors que je vous l'ai mis sur celle-là et celle-là en carte mère. Oui faites gaffe parce que celle-là n'est pas PCIe Gen 5, bah, déjà parce que comme ça voilà vous pouvez le mettre sur n'importe quelle carte mère je vous ai mis, et en plus de ça, bah, le PCIe Gen 5 vous en avez pas besoin, tout simplement, voilà, même pour les professionnels du montage etc, il n'y a pas d'intérêt, réellement voilà, PCIe Gen 4, même PCIe Gen 3 c'est déjà largement suffisant, donc PCIe Gen 4 déjà très bien, et puis à 70 €, il a un bon prix etc, j'ai pas de problème là-dessus. Niveau alimentation, toujours 650 watts, bon la 6800 elle tiendra dessus, voilà, il n'y a pas de problème, parce que bon, vous n'avez pas une carte graphique qui consomme 300 watts, et même si elle consommait 300 watts, vous en avez 650, ça va quand même. Vous pouvez prendre la version Gold, la A650GL ou la A850GL, mais bon, ça fait 50 € de plus, c'est à vous de voir. Moi perso, je vous conseille celle-là, elle est déjà très bien. Au niveau de la RAM, on a 32 Go de Crucial Pro en 6000, j'allais dire 3600 C16, mais non, en 6000 C36, elle est sur la liste des RAM conseillées pour les cartes mères que je vous montre, donc il n'y a pas de problème de compatibilité à ce niveau-là. 94 €, c'est un très bon prix. Bon, après, il n'y a pas de RGB, ça, je suis désolé les gars. Si vous voulez du RGB, bah écoutez, là, honnêtement, j'ai pas vraiment de RAM à vous conseiller parce que moi, j'aime pas les RAM RGB. Donc voilà, 32 Go, 6000 C36, c'est des très bonnes fréquences, c'est des très bonnes RAM. Ensuite, le Zalman i3 Neo, que je ne change pas parce que bah 59 €, il est très bien. Oui, la grosse 6800 tiendra dans ce boîtier parce qu'il accepte les cartes graphiques jusqu'à 35 cm et la 6800 en fait 34, donc ça passe tout juste, hein. Mais voilà. Alors aussi, on m'a dit dans la dernière vidéo que ce n'est pas des ventilateurs à RGB, c'est-à-dire que la couleur est fixe. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça, là voilà, vous recevez le boîtier, vous l'allumez, il est comme ça, il change pas de couleur. Perso, ça ne me dérange pas trop, mais bon, je me suis trompé sur la dernière vidéo et il n'est pas à RGB, voilà, c'est juste qu'ils sont très forts pour tromper l'œil. Et sinon, je vous conseille quand même le Fantex XT View, voilà, pour 40 € de plus, même pas. Vous avez ce boîtier avec 3 ventilateurs de fourni qui là, cette fois-ci, sont vraiment à RGB, hein, voilà, je vous le dis. Voilà, c'est écrit, voilà. Et vous avez même une petite bande LED qui fait plaisir en ARGB, quasiment du mesh sur les côtés, là à l'avant vitré, pour moi c'est un Lianli au 11 killer, hein, pour moi, bon, vous faites pas d'autor cooling custom là-dedans, mais c'est un boîtier qui est exceptionnel, enfin voilà, pour moi c'est l'un des meilleurs boîtiers actuellement, et puis à 96 €, il a un prix imbattable, donc ça fera un super bon site pour votre boîtier. Et donc c'est tout pour la config à 1000 balles, qui tiendra aussi très bien le montage vidéo, qui tiendra du coup le Full HD à fond, le Quad HD en 144 selon la graphique que vous prenez, et le 4K tranquille avec le DLSS ou même le MFMF2, le AFMF2, hein, j'en ai chié à le dire. Donc voilà, très bonne config selon moi. Si vous avez des recommandations, dites-les moi dans les commentaires. Si vous voulez la prochaine config, dites-le moi aussi dans les commentaires. Si vous avez des modifications à apporter, mettez-le dans les commentaires et je vous épinglerai si je les aime bien. Et bien à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.